tout ce que je suis dans une infinie douceur. Il n'y a pas d'autre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de ça, alors c'est intéressant. Évidemment, il y a les autres, hein? On est ensemble, je vous vois, vous êtes là. On va même pouvoir se voir en vrai pour plusieurs bientôt et se donner des vrais câlins. Alors, je confirme votre réalité, votre présence, votre existence, c'est ça que je voulais dire. Mais ce que je vais penser de l'autre, sentir de l'autre, interpréter de l'autre, c'est à partir d'ici que ça se passe. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas l'autre. Parce que je sais, hein, on a travaillé en thérapie depuis tellement d'années avec ça, de dire oui, mais c'est l'autre, oui, mais c'est mon père, ma mère, oui, mais c'est mon mari, oui, mais c'est mes enfants. Puis là, on aura toujours quelqu'un finalement sur qui déverser nos trucs et puis se déresponsabiliser de ce qui se passe ici en soi. Alors, comment on peut devenir plus autonome? Pour moi, ce serait vraiment de faire ce retour, ce selfie, ce retour à soi. Lorsque je vois que je suis portée à mettre la raison, la cause ou la faute sur l'autre, c'est plus facile, j'avoue, hein. Ça nous dégage temporairement, mais étrangement, ça revient tout le temps. Pourquoi ça revient tout le temps? Parce que c'est ici que ça se passe. Alors, même si la personne qui m'a embêtée depuis tant d'années disparaît de ma vie, je vais avoir une autre personne qui va venir s'occuper de ça et qui va prendre le relais. Parce que c'est ici que ça existe, cette pensée, cette croyance, cette sensation. Et là, j'entends ce que je dis, puis je me dis, mais le fil il est tellement mince entre le truc encore de revenir à une analyse, de faire une recherche, de creuser, de trouver une raison, un pourquoi, un comment. Et je viens juste de vous dire, juste avant, qu'on va sortir de ça. Alors, vous voyez la complexité, la, la finesse de tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas une analyse que je propose ici, c'est vraiment un temps d'arrêt pour, au contraire, sortir de l'analyse puis venir ici sentir ce qui se passe. Alors, je pourrais prendre, il y a quelques-uns qui ont partagé sur leur famille. Alors, je vais prendre ce lien familial, hein, ce fameux lien familial. On les aime, nos frères, nos sœurs, notre famille, mais est-ce que c'est compliqué des fois? Hein? Des fois, on voudrait ne pas les avoir. Et l'idée, c'est pas de les avoir ou de pas les avoir, c'est comment je pourrais profiter de cette occasion qui est là pour venir ici en moi et voir ce que ça fait, ce qui se raconte. Et le plus grand du sujet, on pourrait dire, dans pas juste nos familles, mais en général, ce serait de croire que ça ne devrait pas être comme ça. Non, cette simple idée que ça ne devrait pas être comme ça, donc que ça devrait être différent. Juste cette pensée-là, elle est la somme de tout ça. Je pourrais prendre le temps de juste respirer avec ça, cette idée que ça devrait être autrement.
que je suis pas venue dans bonne famille, que j'aurais tellement aimé ça, être dans une famille unie, toutes ces histoires-là, on les met toutes là-dedans. Et que je prends le temps de simplement poser ça ici en moi, c'est-à-dire: «Ah ouais, qu'est-ce que ça fait?» Et là, je prends le temps de sentir, hein. On va y aller plutôt avec le senti. Qu'est-ce que ça fait en moi? Ben, ça me fait de la tristesse, ça fait de la colère, ça fait du jugement, ça peut faire de la solitude, ça peut faire que je me sens pas au bon endroit. Et vous pouvez laisser les émotions comme ça défiler. Puis on dit oui, on dit oui. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui se pose ici. Et là, l'invitation, c'est vraiment de venir se déposer au cœur du cœur ici, puis de venir voir avec beaucoup, beaucoup d'authenticité, d'honnêteté. Comment ça se passe ici? Est-ce que ça concerne vraiment tout ce monde extérieur ou ça concerne mon manque, cette idée que je voudrais que ce soit autrement? On a parlé tout à l'heure du non-respect, mais là, c'est pas de la faute de personne à l'extérieur. On fait pas ça en tant que jugement ou que de se taper sur la tête, mais vraiment dans cette grande ouverture d'être, libre de mes propres pensées, de mes propres concepts, de cette construction de ces croyances que j'ai, de ce que ça devrait être. Pour vraiment venir me poser ici dans la réalité de ce qui est. Et très souvent, la réalité de ce qui est, c'est peut-être qu'on a voulu être un sauveur, qu'on a voulu être le bon enfant, la bonne personne qui fait les choses bien, mieux que les autres. Peut-être que je me suis sentie unique, que qu'on a eu besoin de se sentir unique, différent. Mais dans ce besoin de se sentir unique et différent que chacun a, hein, c'est pas, une seule personne qui a ça. Tout le monde dans sa famille se sent différent des autres, juste pour vous dire là. C'est pas un sentiment que certains ont et d'autres pas. Mais tout ça, c'est des moyens détournés du personnage de se sentir considéré, reconnu. C'est bizarre comme approche, comme façon de faire, mais on a tous fait ça un jour, d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est comme si on prenait le temps de voir ça et de, de désamorcer, de voir qu'en fait, c'est peut-être simplement une recherche d'être reconnu, aimé. Et en fait, la réponse, c'est à peu près toujours ça. Et j'ai pas besoin de diminuer ou d'idolâtrer personne à côté de moi pour me défaire de ça. Et on peut constater que c'est peut-être une fâcheuse habitude qu'on a pris de se comporter comme ça et de remettre sur le dos de l'autre finalement ce, cette solitude, ce manque, ce trou profond ici. Et l'invitation, là, c'est vraiment
de s'occuper de ça amoureusement. Vraiment pouvoir se déposer ici avec beaucoup d'amour et revenir ici au cœur du cœur, dans ce seul instant qui soit ici. C'est ça, rentrer à la maison. Tout à coup, c'est vu que ici, lorsque je me pose là, dans ce seul instant qui soit, que je respire, là, je vois que je rentre à la maison. Ça se passe. Là, je respire et je me pose en ça. Ça se peut que toutes ces histoires qui se sont passées là, tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on a entretenu, tout ce qui s'est passé, ça revienne. Puis là, ça fasse oui, mais, oh, ta, ta, ta. Puis on dit OK, OK. On inclut tout ça, on ramène tout ça ici. Ben oui, il y a eu tout ça. Je ne peux pas nier tout ce que le personnage a entretenu, fait, cru comme étant réel. Et je reviens ici maintenant avec tout ça, avec beaucoup, beaucoup d'amour, de bienveillance. Et je me pose ici maintenant dans cette seule réalité qui soit ici. Et tout à coup, quand ça se passe, ce qu'on peut constater, c'est que tout ce qui n'est pas ça nous quitte. Alors, est-ce qu'il y a tant ça ici à l'extérieur à changer ou à donner plus d'assises à rentrer à la maison et à voir que dans ce ici, maintenant, tout est là. Et que je peux vraiment m'abandonner en ça, faire confiance en ça. Parce que même quand moi, je ne sais pas, ça, c'est. Ça qui a une vision beaucoup plus vaste que la mienne. Et je peux vraiment venir ici, me poser en ça, me reposer enfin. Parce qu'en vérité, là, on est fatigué, épuisé. Parce qu'on pense, on a pensé, on a cru qu'il fallait tenir tout ça, s'occuper de tout ça, prendre ça en charge, le faire parce que si on ne le fait pas, les autres ne le feront pas. Et ça a été une charge tellement énorme, mais énorme. On enlève les mains, on vient ici. La seule réalité qui soit, c'est ça, ce grand ça qui est cette force de vie, qui est l'amour. Est-ce que je peux me poser là et faire confiance à ça? Installer ça ici en moi et faire confiance qu'il y a ça en chacun de nous. De s'occuper de nos affaires et de faire confiance que chacun a cette ressource. Et ce que l'autre va en faire, ce n'est pas de nos affaires. Tout ce que je peux faire, c'est le faire ici. Parce que ici, dans ce ici maintenant, il y a tout. Et que c'est ici que je peux être libre. Tu sais, on parle de liberté, on veut cette liberté, on a soif de cette liberté, de cet amour.
mais on cherche la liberté au mauvais endroit. On pense, on a cru, on a mis tout ça à l'extérieur en se disant que si tout l'extérieur change, enfin je vais pouvoir être libre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand il n'y aura plus ça, je vais trouver d'autres personnes pour prendre la place. Parce que ça ne parle pas des autres, ça parle de ma croyance, que je ne suis pas libre d'être qui je suis. Ça ne peut parler que de ça. Et ça peut être vu à partir de cet endroit où je reviens ici, avec toute cette humilité, cette simplicité, cet abandon. Les bras grands ouverts, c'est ça, hein, je m'abandonne en ça. Je ne sais pas où je suis allée avec tout ça. Je ne sais pas d'où ça vient, toutes ces croyances-là. J'arriverai jamais à bout de vouloir décortiquer tout ça parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je vais mettre ça en vrac dans ça. Je vais venir me poser ici, puis je vais faire confiance que ça, c'est mieux que moi. Et de trouver cette sécurité, cette paix ici, qui fait que même dans la pire tourmente, je peux trouver la paix là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la tristesse, de la colère, puis tout ça. Nous sommes humains. Mais ces émotions vont passer. Cette vulnérabilité, elle est là. Elle est toujours en mouvance. Mais tout ce qui est sentiment et émotion vont passer. Mais ça reste. Alors, devenons des experts pour accueillir ce qui est là. Accueillir cette émotion qui arrive, accueillir la tristesse, la colère. Parce qu'on ne la prend plus personnelle. C'est vu que ce n'est pas à moi personnellement que ça arrive. Ben, ça m'arrive à moi dans le temps où l'émotion est là, puis je la prends, puis je dis oui à ça. Et je vois que quand je la porte ici, il y a quelque chose qui se désamorce. Mais ce n'est pas une volonté personnelle, ça. Et ça se désamorce quand je laisse ça me traverser et le vivre. Pas parce que j'ai décidé que ça allait se passer comme ça, mais parce que j'ai confiance et aussi une certaine maturité et un goût d'autonomie et de liberté qui fait que je peux tourner ça, cesser de le mettre à l'extérieur, puis revenir ici, puis dire, OK, je le prends ici. Et je fais mon compostage ici. Tiens, c'est une sorte de compostage qui peut se faire. Là, on est dans la pure écologie, là. Je ne vais pas foutre la poubelle là. Je vais ramener, puis je vais composter ici. Je vais en faire mon propre miel. Je vais tellement faire confiance à ça que ça peut prendre ça en charge. Je vais dire, ah, c'est pas moi qui est responsable de ça. C'est pas moi qui a à sauver quoi que ce soit. Je peux juste ramener ça ici, puis faire la paix avec ça ici. Savoir que ça peut prendre ça en charge. Et puis que, surtout quand moi, je ne sais plus comment, ça, c'est. Ça ne change rien, mais ça change tout. Parce qu'il va continuer de se passer tout ça. Il va continuer d'avoir la famille, le travail, les événements, les manques, tout ça, ça va continuer d'être là. Et je vais le ramener ici. Je vais le composter.
puis je vais faire confiance à ça. Qui sait quoi faire avec ça quand moi, je ne sais pas. Et ça ici, cette solidité de savoir qu'on peut revenir là, même dans les pires moments, ben c'est une très grande sécurité, c'est beaucoup d'autonomie, de maturité.